Salut les aventuriers et entrepreneurs en quête d'horizons nouveaux. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité brûlante et controversée. Le Québec dit stop aux immigrants demandeurs d'asile. Mais avant de commencer, question du jour. Quelle est la monnaie utilisée au Canada? A. Le dollar américain. B. L'euro. C. Le dollar canadien. D. La livre sterling. Répondez en commentaire et on dévoilera la réponse à la fin de la vidéo. Imaginez ceci. Le Québec, avec ses vastes forêts, ses hivers rigoureux et ses villes multiculturelles, se retrouve en 2024 à un carrefour décisif en matière de politique d'immigration. Vous avez sans doute entendu parler des nouvelles mesures drastiques du gouvernement québécois visant à restreindre l'entrée des demandeurs d'asile. Mais pourquoi une telle décision? Pourquoi maintenant? Et surtout, quelles en sont les implications pour ceux qui rêvent de commencer une nouvelle vie au pays du sirop d'érable? Accrochez-vous, car on va décrypter tout cela ensemble, avec un soupçon de satire et une bonne dose d'humour pour faire passer la pilule. Le Québec, cette province francophone qui a toujours eu un rapport complexe avec l'immigration, semble aujourd'hui dire « on n'en peut plus, on ferme les portes ». Cette décision choc intervient après une série de débats houleux, des statistiques alarmantes sur l'accueil des migrants et une pression croissante sur les infrastructures locales. Pour ceux qui débarquent tout juste, le Québec a récemment annoncé qu'il n'accepterait plus de nouveaux demandeurs d'asile, une première dans l'histoire moderne de la province. Petite anecdote, en 2017, alors que des milliers de demandeurs d'asile traversaient la frontière américaine pour se réfugier au Québec, les autorités locales avaient dû installer des tentes pour les héberger temporairement. Les Montréalais avaient alors surnommé cet afflux « l'été des réfugiés ». Pourquoi ce virage radical? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, le Québec a accueilli plus de 50 000 demandeurs d'asile, une augmentation exponentielle par rapport aux années précédentes. Cette hausse a mis à mal les capacités d'accueil des centres, saturé les services sociaux et exacerbé les tensions politiques. Les hôpitaux débordent, les écoles manquent de place et les logements abordables se font rares. Le gouvernement québécois affirme que cette décision est nécessaire pour protéger ses citoyens et maintenir un niveau de vie adéquat pour tous. Le premier ministre François Legault a déclaré que cette mesure était indispensable pour éviter une crise humanitaire. Bien entendu, cette décision a suscité des réactions vives, tant au Québec qu'à l'international. Certains applaudissent une action nécessaire. D'autres dénoncent une politique inhumaine. Quelles alternatives pour les demandeurs d'asile? Avec la porte du Québec fermée, les demandeurs d'asile doivent désormais se tourner vers d'autres provinces canadiennes. Cela pourrait bien soulager le Québec, mais mettra sans doute une pression supplémentaire sur des provinces comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Certains se tourneront vers d'autres pays, en quête de sécurité et d'un avenir meilleur. Cependant, les options se réduisent au fur et à mesure que les politiques migratoires se durcissent globalement. Bon à savoir, le Canada est souvent perçu comme l'un des pays les plus accueillants pour les migrants, mais les politiques varient grandement d'une province à l'autre. L'immigration a toujours été un moteur économique pour le Québec, apportant une main-d'œuvre nécessaire pour combler les pénuries. Cette fermeture pourrait donc avoir des répercussions sur certains secteurs, notamment la construction et les services. La diversité culturelle est une richesse pour le Québec, mais aussi une source de défis en termes de cohésion sociale. Cette décision pourrait apaiser certaines tensions, mais en créer d'autres au sein de la population. Le Québec est-il vraiment au bord de la rupture? Cette décision est-elle la meilleure solution pour protéger ses citoyens? Ou risque-t-elle d'entraîner des conséquences imprévues? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, nous devons rester informés, débattre et surtout ne pas perdre de vue l'humanité au cœur de ces décisions politiques. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de répondre à la question du jour. Et donc, la monnaie utilisée au Canada, SC, le dollar canadien. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Entreprendre et Voyager. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer.